En ce moment, je vais aborder la fondation de l'expansion prophétique. La fondation de l'expansion prophétique. Sur quoi l'expansion prophétisée est basée pour s'accomplir. Genèse chapitre 17, verset 1 au verset 6. La résistance de tout bâtiment, la résistance de tout édifice dépend de l'état de sa fondation. Lorsque la fondation est bien faite, le bâtiment là est capable de résister dans les temps d'épreuve. Selon Matthieu chapitre 7, verset 24 au verset 27. Mais la Bible nous présente un homme sage qui bâtit sa maison sur le rocher. La Bible dit que le vent est venu. La pluie est venue. Les torrents sont passés. C'est venu se lancer contre la maison, mais la maison n'est pas tombée. Et la Bible nous présente un autre homme qui lui n'est pas sage mais fou, qui a bâti sa maison sur des sables. Les mêmes catastrophes sont passées, sont jetées contre la maison. Il nous a dit que la maison s'est écoulée et sa chute a été grande. À partir de là, nous voyons que tout ce qui peut résister, tout ce qui peut se passer et qui va prendre du temps, ou que nous saurons que certainement ça va se réaliser, va dépendre de la fondation qu'elle a. Et nous décidons que attement fermé, un décidons que aïedi, et bien kakadi attement souvenir c'est que lui a dit a Dieu un comme européen. Dieu a promis la grandeur à Abraham. Mais qu'est-ce qui démontrera que Dieu va réaliser ce qu'il a dit? Le Seigneur est allé jusqu'à se jurer pour démontrer à Abraham que ce qu'il a dit va le faire. Hébreux chapitre 6 verset 13 à 14. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Ce qui veut dire que Dieu voulait donner une preuve à Abraham pour lui démontrer que la promesse faite sera exécutée. Et si cette année Dieu nous promet l'expansion, qu'est-ce qu'il nous donne comme preuve? Qu'est-ce qui est la base de ce qu'il nous dit et qui nous prouve, qui nous rassure que quoi qu'il arrive cette année, nous allons connaître l'expansion?
nous quel ni pédo nous que moi a défié nous et on a défié ya te peu maintenant le payament tangenya alors gagner à souniasio. Il est très intéressant de noter Et le veut que le caractère infaillible de la promesse que tu as fait à Abraham Mau bete ben petodo que matema bilo ben peke mau dona Abraham est lié à la relation que Dieu a établie entre lui et Abraham. Elle pourrait kachacha que mau do dale leia ple Abraham tome. Et cette relation s'appelle l'alliance. Et kachacha wa ebe konye no babla. Donc qu'est-ce qui prouve à Abraham que ce que Dieu lui a dit, Dieu va l'accomplir? Nous que défiant Abraham mais nyasi mau pula mau akobe wa femme. C'est l'alliance que Dieu a fait avec lui. Et yeni no babla que mau wa babla ya me. Donc quelle est la fondation de l'expansion que Dieu nous promet? Et take qui a ben peke mau le tonania. Nous que nous be comme do peu. Sur quoi Dieu va se baser pour intervenir dans notre vie et accomplir ce qu'il nous a promis. Nous quand Dieu m'a annoncéro, ben à voir des soins pas demain. Et nous peut que tonania nous peut tout avoir faire. C'est l'alliance qu'il fait avec nous aussi. Et nous babla que on va premier en. Et si Dieu a fait une alliance avec nous, peuple de Dieu, nous n'avons besoin d'aucune autre preuve pour être sûr que ce qu'il a dit, il va l'accomplir dans nos vies. Dans cette étude, nous allons vous enseigner que l'alliance que Dieu a fait avec Abraham l'a obligé à agir et accomplir ce qu'il a dit. Et de la même manière, l'alliance qu'il a établie avec nous l'oblige à agir pour toi cette année. Et les nous fiers nous babla que moi Abraham nous babla wa zien ti mena nous peut-être que au plonia nous peut-être au affaire et ne que mia ocha nous babla que moi au ba plonia et zien ti mena ba o donne bien tena ba do me. Alors, c'est quoi l'alliance de Dieu? Moi nous babla ka o dio. L'alliance de Dieu, c'est quoi? Je veux que vous notiez la définition que le Saint-Esprit m'a donnée. Et me dit nyangro comme de l'alliance de Dieu est l'engagement pris par Dieu d'agir pour le bien d'une personne choisie et qui a consenti avec lui. C'est l'engagement pris par Dieu d'agir pour le bien d'une personne choisie. Et cette personne qui a été choisie consent avec Dieu d'être le bénéficiaire de l'alliance. Donc Dieu vient à Abraham et Dieu choisit de faire alliance avec lui. Et dans l'alliance qu'il a fait avec lui, nous voyons 4 éléments cachés dedans. La première chose, c'est qu'il s'agit de l'alliance de Dieu. Dans le verset 2, partie A, il est écrit ceci: j'établirai mon alliance entre moi et toi. Donc, qui a choisi de faire alliance? C'est Dieu. C'est Dieu qui décide de faire alliance. C'est Dieu qui choisit de faire alliance. Donc, ça veut dire celui qui sait ce qu'il veut faire, c'est Dieu. Ce qui montre que cette année, nous devons savoir que c'est Dieu qui décide quoi faire pour nous
et avec nous. Ce n'est pas l'alliance d'Abraham. Ce n'est pas l'alliance de Dieu et d'Abraham. Mais c'est l'alliance de Dieu. Ce qui montre que celui qui va s'engager par serment, c'est Dieu. Ce qui veut dire que s'il va avoir violation d'alliance, celui qui doit subir la malédiction, c'est Dieu. Ça, c'est au niveau d'Abraham. Ce n'est pas notre alliance. C'est l'alliance de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. Et quand les hommes ont violé l'alliance, Dieu choisit une autre alliance qu'on ne peut pas violer. Ça veut dire que c'est lui qui est l'auteur, l'alpha et l'oméga de la relation qu'il veut avoir avec toi. Cette année que mon Dieu te met dans la plénitude de sa relation avec toi au nom de Jésus. La deuxième chose qui est cachée dans cette alliance, c'est que c'est Dieu qui agira d'après son serment. Est-ce que je parle à l'église de Jésus? Cette année, c'est Dieu qui va agir pour nous à cause de l'alliance. Ça doit changer ta pensée sur Dieu. Je n'ai pas bien fait, c'est pourquoi je ne suis pas venu. Ah, je n'étais pas allé ici, c'est pourquoi je ne suis pas venu. Ah, je n'ai pas gêné hier, voilà pourquoi je ne suis pas venu. Non, c'est Dieu qui va agir pour toi. Ça, c'est l'alliance qu'il met entre lui et toi. Alléluia. Ça veut dire qu'en toutes choses, tu dois te présenter en joie et avec assurance devant Dieu. Dans le verset 2, partie B, et le verset 4, et Dieu dit, et je te multiplierai à l'infini. Donc qui va multiplier? C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui prend l'initiative et c'est Dieu qui s'engage à agir. Et voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une grande multitude de nations. Alléluia. Je veux que vous saisissez quelque chose ici. Quelle est l'alliance que Dieu fait avec Abraham? Quand on parle d'alliance, ça doit se passer entre au moins deux personnes. Et chacun va prendre une résolution, un engagement. Et tu vas dire à l'autre, voici ce que je dois faire. Et si je ne le fais pas, je viole l'alliance. Alors que ce problème vient sur moi, que ce malheur vient sur moi, l'autre aussi va dire la même chose. Maintenant, au cours de la marche, celui qui va venir à l'encontre de ce qu'il a dit, le malheur va l'arriver. Mais Dieu dit à Abraham, qui est devenu Abraham, que l'alliance que je fais entre moi et toi, moi je te rends infiniment fécond.
nyama bena na no jireti ko ida. Et tu deviendras père d'une grande multitude. Et Abraham ne dit rien. Et Abraham c'est ça l'alliance. Donc qui va agir? Qui va agir? C'est Dieu. Si Abraham n'agit pas, est-ce qu'il va jurer quelque chose? Est-ce qu'il va violer quelque chose? Non. Ce qui montre que dans cette alliance, la preuve est qu'Abraham ne fera rien pour se multiplier, mais Dieu s'engage solennellement de faire tout pour qu'Abraham soit fécond et qu'il multiplie. Abraham et c'est en vertu de cette alliance que l'âge d'Abraham ne pose aucun problème pour agir dans sa vie. Et c'est ce qui va se passer cette année. Puisque c'est Dieu qui prend l'initiative de te rendre fécond, grand, et que tu connais l'expansion, je peux t'assurer que Dieu lui-même va veiller à ce que cela s'accomplisse dans ta vie. Amen. Lorsqu'une personne accepte Jésus, son corps n'est pas encore sauvé. Son âme est sauvée en espérance. Ça veut dire que le salut n'est pas encore effectif dans son âme. Mais son esprit est sauvé totalement. Et à partir de son esprit, il est écrit ceci: celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. On parle de l'esprit de l'homme, de la partie intérieure de l'homme. Maintenant, quelle est l'alliance que Dieu a faite avec Jésus pour nous? Est-ce que je peux redire ça? Je n'ai pas dit quelle est l'alliance que Dieu a fait avec nous. Je n'ai pas dit ça. Parce que Dieu n'a fait aucune alliance avec les païens. Dans la Bible, ça n'existe pas. Mais il a fait alliance avec Jésus pour nous les païens. C'est-à-dire à partir de l'alliance qu'il a fait avec Jésus, nous pouvons nous aussi entrer dans les bénéfices, dans les jouissances de cette alliance. Quelle est l'alliance qu'il a fait avec Jésus pour nous? Hébreux chapitre 8, le verset 10, il est écrit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai sur leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Donc, quelle est cette alliance qui nous concerne? Quelle est cette alliance sur laquelle Dieu va se baser pour te rendre grand cette année? C'est que quand tu as reçu Jésus, quand tu as confessé le Seigneur, quand tu as eu la foi dans l'œuvre de Jésus, quand tu as cru, tu as accepté que c'est la vérité, que Jésus est mort pour tes péchés et il est ressuscité pour que Dieu te rende juste.
Maintenant, Yesu kude wo nous fonta et au titre maintenant moi wa na ya me torture. Alors tu es sauvé. Que on est pas d'aider. Quelle partie de toi est sauvée? Tu fais quel pas d'aider? Ton esprit. N'est-ce pas? Maintenant, l'alliance que Dieu a fait avec Jésus, c'est que quand ton esprit est sauvé, alors tu reçois par là un cœur pur. Non pas à cause des actions que tu mènes, mais à cause de ce que Jésus t'a fait. Alors la Bible dit, toute la loi que tu veux te voir mettre en pratique, le fait que Jésus les a mis en pratique, Dieu prend son accomplissement et Dieu le dépose dans ton cœur. Dieu dépose la loi qui est totalement respectée, il l'écrit dans ton esprit. En d'autres termes, si Dieu veut voir si tu as respecté sa loi pour te bénir selon ce qu'il a dit, il va voir dans ton esprit. Est-ce que la loi accomplie par Jésus se trouve écrite dans ton esprit? Et s'il voit l'œuvre de Jésus en toi, alors l'alliance entre lui et Jésus, il le voit également en toi. Et cela l'oblige maintenant à intervenir et faire ce qu'il veut te faire. Ce qui montre que pour que tu connaisses l'expansion, c'est Dieu qui va le faire. Et pour que Dieu le fasse, Dieu va voir est-ce que Jésus est dans ta vie. Et si Jésus est dans ta vie, alors il voit dans ton esprit que tu as fait tout ce que sa loi exige. Et il te bénit. Et il te donne l'expansion. Maintenant, est-ce que quelque chose peut empêcher Dieu de te rendre dans la position d'expansion cette année? Non. C'est pourquoi tu vas connaître l'expansion cette année aujourd'hui. Peuple de Dieu, vous allez connaître l'expansion cette année aujourd'hui. Je reçois. Si seulement vous vous basez sur l'alliance qu'il a fait avec Jésus pour vous. Si seulement vous excluez dans votre vie de compter sur ce que vous savez faire de bon et de mieux pour Dieu. Romains chapitre 8 verset 2 à 3 dit. Je commence par le verset 1. Il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est une affirmation puissante. Alléluia. Qui a Jésus-Christ ici? La Bible te dit qu'il n'y a aucune condamnation devant Dieu pour toi. Alléluia. Est-ce que la Bible peut mentir? C'est pourquoi tu dois partir à la maison comme celui qui n'a aucune condamnation. Là, pourquoi Dieu dit ça? Car chose impossible à la loi. Parce que la chair l'a rendu faible. Je vous ai dit ceci. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a déjà condamné le péché. En envoyant à cause du péché son propre fils
dans une chair semblable à celle du péché. Et le nous voit et ton vient totorola le nous dit là que soba le nous voit. Est-ce que quelqu'un nous écoute? Dieu envoie son fils dans une chair qui ressemble à la chair qui pêche. Et quand il a porté ce péché que nous avons fait, il les a tous portés quand il était à la croix. La Bible dit, Dieu a condamné tous ces péchés déjà. Et si vous trouvez et que mielo et que mila fois d'aticho gantia Bible amena mon pour kata. Ce qui veut dire que celui qui accepte Jésus, tout ce qui va arriver dans sa vie comme péché est déjà payé. Et amen que avec le Yesu Christ, nous ne savons que après nous faisons et bien, tout est déjà payé. Alléluia. Amen. La violation de la loi à cause de la faiblesse de ta chair, qui devait refuser à Dieu de ne plus te rendre en expansion, est annulée. Et si un petit data, le woluti na be kojogojo tia ke awebena ma bowe na pota kekewa o blevon o de jovo. Ton péché tiers est déjà condamné dans le corps de Jésus. Ton péché présent est déjà condamné dans le corps de Jésus. Ton péché à venir est déjà condamné dans le corps de Jésus. C'est une affirmation très forte. Les païens ne peuvent pas croire à cette vérité. Alléluia. Pourquoi? Donc nous devons pécher. Et nous Je ne dis pas ça. Mais ici je dis selon la Bible que tout ce qui est péché, qui va empêcher que Dieu intervienne, a été pris en compte, condamné dans le corps de Jésus selon les Écritures. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Pourquoi Dieu l'a fait? C'est ce qu'il a dit dans son alliance. Il dit que selon son alliance, il va écrire l'accomplissement de la loi dans ton esprit. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous. Tu as compris vous? C'est-à-dire que toute la loi, tout ce que demande la loi de Dieu, soit respecté en nous. Pas que nous le respectons, mais que Jésus le respecte en nous. À nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Comment on marche selon la chair? C'est quand vous comptez sur votre effort personnel. Mais si nous comptons sur ce que Jésus a fait, nous marchons selon la foi dans ce que Jésus a fait. En ce moment, vous marchez selon l'esprit. Donc si vous avez cru en Jésus et vous croyez que tous vos péchés sont pardonnés, et vous restez dans cette confiance, vous marchez selon l'esprit. Et en ce cas-là, rien ne peut empêcher Dieu de vous bénir cette année. Dieu va vous bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelle est l'alliance que tu as faite avec Jésus pour toi? Je veux que tu retiens ça. C'est que Dieu a inscrit les bonnes choses que Jésus a fait dans ton esprit. Et
Et il a inscrit dans ton cœur par son Esprit Saint au moment où on te prêche l'évangile, au moment où on t'annonce ce que Jésus a fait pour toi. Si tu l'acceptes comme la vérité venue de Dieu, alors en ce moment, au moment où tu l'acceptes comme vérité, tu ne le refuses pas avec la pensée charnelle, tu ne l'acceptes pas la foi. Alors en ce moment-là, le Saint-Esprit l'écrit dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Voyez ce qu'il est écrit. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 2 à 4. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement la lettre de Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que vous m'écoutez? La Bible dit, vous êtes l'écriture de Jésus. Vous êtes la lettre de Christ. Vous savez ce que ça veut dire? Alléluia. Alléluia. Lorsque Moïse est allé sur la montagne, Dieu a lui-même écrit 10 paroles. Dans ces 10 paroles, il y a 9 commandements. Dieu l'a écrit sur 2 tables. Maintenant, Paul nous dit ici que quand Jésus est venu, Jésus aussi a écrit. Il a écrit ce que Dieu lui envoie faire. Et il a écrit en nous. Et quand Dieu voit notre vie, il voit ce que Jésus a écrit. Ce qui veut dire que nous sommes la lettre de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que quand toi tu viens devant Dieu, Dieu te prend comme la lettre que Jésus lui a envoyée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus va écrire de mauvaises choses et l'envoyer à Dieu? Donc l'écriture dit que vous êtes manifestement, c'est-à-dire vous êtes réellement, vous êtes de façon concrète la lettre de Christ. Donc quand Dieu te voit, Dieu lit la lettre de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que quand Jésus a tout fait, il a dit, tout est accompli. Donc tout ce qui est accompli, il a écrit dans ton esprit. C'est ça la loi de Dieu. Donc quand tu viens à Dieu, il ne voit pas ton corps, mais il voit ton esprit qui est né de nouveau, qui est sauvé. Et qu'est-ce que Dieu voit? Il voit la lettre de Jésus. Et vous savez ce qu'il a écrit? Est-ce que je peux vous dire la première chose? Il n'y a aucune condamnation pour Kofi, Kodjo, Komla, qui est devant toi, Seigneur Dieu. Kofi, Adjo, Ablatie, il n'y a aucune condamnation pour toi. Quand tu es présent devant Dieu, tu dois accepter que tu es la lettre de Jésus. Ce n'est pas le corps qui est la lettre de Jésus. Ce n'est pas l'âme qui est la lettre de Jésus. C'est ton esprit qui est la lettre de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc sois content surtout quand
quand tu viens devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous êtes manifestement la lettre du Christ. Amen. Donc, ce qui est caché dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'est que c'est Dieu qui a la responsabilité d'agir pour Abraham. Et nous qui avons le moment où nous babla que vous appelez Abraham demain. Et nous maintenant où là désolé Abraham va demain. Alléluia. Alléluia. Autre chose qui est cachée dans l'alliance que tu as fait avec Abraham, Et nous pour que nous babla que moi où appelez Abraham. c'est que c'est une alliance très puissante. Et nous babla c'est loin de par laquelle Dieu a changé le nom d'Abraham. que dit Mauto et Outro Abraham est Le nom qu'il a porté quand Dieu l'a appelé. nous que les séraphim ou Le nom qu'il a porté quand il a donné la dîme à Melchisedec n'a pas changé. et nous que les séraphim on a et voilà Melchisedec à mettre. Le nom qu'il a porté quand Dieu l'a visité pour lui donner une vision ne s'est pas changé. Et si Mauto au criminel il y a net quoi de quoi nous quoi mettre. Mais quand Dieu accomplit l'alliance entre lui et Abraham, Et c'est moi où nous parlons les Abraham demain. de Abraham il est devenu Abraham. Toi Abraham hier et toi Abraham. Ce qui veut dire que la promesse que Dieu lui a faite Et il y a des choses nous peut-être que moi où on est. ne peut pas s'accomplir sans que son nom soit changé. Maintenant fermé. Mais je vais dans comme trois. Mais quand l'alliance est intervenue, le nom est changé et maintenant le changement du nom réclame la manifestation de ce que Dieu veut lui faire. Puis que nous pas et bien contre. Puis nous quoi les pires et donc moi là où il y a pas de même. En d'autres termes, Les peuples pour l'alliance que Dieu a fait avec le Seigneur Jésus pour nous nous pas que moi on va appeler après toi Yesu na mia oya. change complètement notre nom devant Dieu. Et toi même quand les gens même me sereka. Amen. Avant de rencontrer Jésus, on m'appelait pécheur. Hafi matoko Yesu owe na benu fo là. Mais quand je suis entré dans cette alliance, je suis appelé le juste. Voici mais que nous pas là mais on le yobena. Je suis devenu un saint. Mais toi je avec quoi? Avant de rencontrer Jésus, j'étais fils des ténèbres. Hafi matoko Yesu mais que ni victime. Maintenant, je suis fils de la lumière. Hafi mais toi je quelqu'un le vie. Avant de rencontrer Jésus, je suis fils du monde. Hafi matoko Yesu mais que ni rien ben vie. Mais maintenant, je suis appelé le fils du royaume de Dieu. Avant de rencontrer Jésus, j'étais fils des démons. Mais maintenant, il m'a transporté depuis le royaume des ténèbres jusqu'au royaume du fils de son amour. Puisque tu changes de nom devant Dieu, à cause de ce nouveau nom, tu dois intervenir dans ta vie. Alléluia. Cette année, Dieu va agir dans ta vie. C'est ça la vérité. Quand tu es malade, tu dois être guéri cette année. Quand Dieu veut vous appeler, il ne vous appelle pas par le nom que les hommes vous ont donné. Il ne vous appelle pas le nom que lui il vous a révélé. Le nom que lui vous donne quand vous êtes né de nouveau. Alléluia. Quand votre parent vous met au monde, il vous donne un nom, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous naissez de nouveau par la foi en Jésus, votre nouveau parent vous donne du nom. Votre nouveau père vous donne du nom. C'est pourquoi quand vous entrez dans la foi en Jésus, votre esprit est sauvé. Et son père, Dieu lui donne un nouveau nom. C'est pourquoi Jésus dit, je connais mes brebis. Et je ne leur appelle pas leur nom. Après alliance,
On ne l'appelle pas encore Abraham. Il devient Abraham. Et quand toi aussi tu viens devant Dieu, tu dois savoir que tu as un autre nom de Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, on va mettre ça en pratique. Comment on peut illustrer ce que nous avons, tout ce qu'on a dit? Lisons 2 Samuel chapitre 23, verset 3-4. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Écoutez ça. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. En tout point bien réglé. Et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Il dit, c'est Dieu d'Israël qui parle. Ce n'est pas Dieu de Jacob, mais c'est Dieu d'Israël. Qui est Israël? C'est celui que Dieu a béni. C'est celui que Dieu a changé le nom. Et ça dit le Dieu d'Israël parle veut dire le Dieu de bénédiction parle. Ça veut dire le Dieu qui change des noms parle. Et il dit ceci. Celui qui règne parmi les hommes avec justice. Donc ici, celui qui règne, ce n'est pas les hommes. Donc ici, il ne s'agit pas de David ici. C'est quelqu'un qui règne parmi les hommes. Qui règne avec la crainte de Dieu. Et qui est cette personne? C'est le Messie Jésus. Donc c'est Jésus, c'est le Messie qui règne avec justice et qui règne avec la crainte de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la pluie? Dans la Bible, la pluie veut dire la parole de Dieu. Je veux dire, comme la pluie, quand elle tombe, doit faire l'œuvre pour laquelle elle est venue, de la même est ma parole. Donc la parole de Dieu est ici l'image de la pluie. Maintenant la Bible dit que ce roi-là, qui est le Messie, quand il sort comme la lumière du matin. Suivez-moi. Quand Jésus sort, quand le Christ sort, il sort comme la lumière du matin. Pourquoi lumière du matin? Parce que chaque matin, la bonté de l'Éternel se renouvelle. Chaque matin, la miséricorde de Dieu se renouvelle. Écoutez, chaque jour, il y a l'espoir et la foi que l'expansion va être ta part cette année.
Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand Jésus sort comme cette lumière-là, c'est toi qui es la terre. Et la promesse qu'il t'a faite cette année est la vertu qui est dans la terre qui ne sort pas. L'expansion est la semence qu'elle a déposée dans ta vie. Maintenant, quand tu écoutes cette parole et tu l'acceptes comme la vérité, à cause de ce que Jésus a fait, toi, il n'y a aucune condamnation pour toi. Que toi, tu es la lettre de Dieu. Que toi, ton nom pour Dieu n'est pas l'ancien nom que les hommes t'ont donné. Que tu es une nouvelle personne. Maintenant, quand tu prends cette parole dans ton cœur, quand Jésus sort pour te visiter, quand le Saint-Esprit sort pour te visiter, la lumière de Jésus éclaire sur toi, et ça éclaire sur toi, qui est la terre. Alors la promesse qui est semence en toi, cette lumière la fait germer, en sorte que ce que Dieu t'a dit s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, l'expansion promise de Dieu va se réaliser quand Jésus sort pour te rencontrer. Matthieu 28, le verset 20 dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc pour que Jésus te rencontre, ce n'est pas qu'aujourd'hui tu ne vas pas le voir parce qu'il est occupé quelque part. Mais à tout moment, Jésus est avec toi, Jésus est en toi pour éclairer sur la terre et faire germer la promesse que Dieu a déposée dans ta vie. C'est trop puissant. Qui a Jésus ici? Pour vous qui nous suivez, qui d'entre vous a déjà Jésus? Parce que quand vous avez Jésus, la lumière de Jésus vient et germer la promesse que Dieu a déposée dans votre vie. Maintenant, David dit maintenant, n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Qu'est-ce que la maison de David? Selon la Bible, qu'est-ce que la maison de David? Est-ce que je peux vous étonner? La maison de David est le corps de Jésus. La maison de David est le corps de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus était mort, selon les prophéties, la tente de David s'est écroulée. Et si Christ voit les Napoléons, David va par toi. Et quand il est ressuscité, alors la tente de David a été relevée. Et si au titre, David va par toi. La maison de David est relevée. David va faire et tout. Et c'est ce qui a ressuscité Jésus. Et au problème, il y a ce titre. Alléluia. Alléluia. La rencontre entre la lumière et l'eau qui s'est abattue sur la terre a germé la résurrection. Donc, la résurrection est la concrétisation, l'accomplissement de tout ce que nous avons dit. Et regardez ce que la Bible dit.
que à cause de ça, ebe le nu yɔ ta. Dieu a fait avec lui, David, une alliance éternelle. Bena mɔ wɔnu babla ma fu ale kudo David. En tout point bien réglé. Eye do pe de sia de ele nyuie. Qu'est-ce que ça veut dire? Egɔmɛ Ça veut dire que Dieu a pris en compte tes points forts et tes points faibles. Et en faisant alliance, il a déjà considéré toutes ces choses. Et maintenant, quand il fait alliance éternellement, il n'y a rien que toi tu peux faire pour encore violer cette alliance. wo gbɔdzɔgbɔdzɔ pe wo nusẽ mɔkɔ katã de nubabla me fia le nubabla katã ta wɔla naneke ma kate ma de o jɔ. Et offrant pleine sécurité. eye didi nɔnɔ le privo de. Maintenant, si Dieu fait tout ça là, nfɛ ne bɛ ma wo yɔ kata. David pose une question. David wɔ biabia de. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? nye dede kpɔkpɔ kple nye didiwo ale de ma wɔ katã wo w'atse kua. C'est-à-dire, on dit que tu es sauvé. ɔbɛ de kpɔ dede alo. On dit que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. ɔbɛ to yesu de kabe de kpɔ La dede. Bible dit, si Dieu a pu faire des choses comme ça, ne bɛ ma wɔ nu nenia de. est-ce que dans ton corps, il ne peut pas faire pour que la guérison germe? de le wo ti na ma te ma wɔ bɛ ke dɔyɔ ale dede kua. Il ne peut pas faire que la bénédiction germe? ma te ma wɔ bɛ na yɛlɛ ne tie kua. Maintenant, est-ce qu'il ne peut pas faire pour que ton désir aussi soit germé? Matema wa bena wo didi hawa te kuwa. En d'autres, l'alliance que Jésus a reçue pour nous. Mo papa ke Yesu kona mi. Sur la base de cette alliance, To mo papa wa me komelo pe jia. toutes tes prières seront exaucées. Wo pe tout de sia de affaire de prière. Donc quand tu pries, Ne me le to tu dois dire dans ta prière, on a que le pe to na me. oh Seigneur, je sais que toi aussi tu l'as déjà On fait. a oh après toi me ya hane we bo. Et quand tu te lèves sur tes genoux, Et ne to le wo kulo jia. tu pars parce que ce que tu désires s'accomplit. Ne le to elle a pe ko pia e vreme. Que faut-il faire? Fisha nu ka te be bia ba. C'est simple. Elle ho jia de. Voici ce qui est dit. Na si o blenya. Quand Dieu a parlé à Abraham, Et c'est mon pour na Abraham. Abraham n'a rien promis. Abraham me to no bia de. Abraham n'a rien dit que c'est ce qu'il va faire. Abraham me to be ya wa ke. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Va nous sketch. Il a dit, Abraham tomba sur sa face. Abraham, Tomo Ani, Qu'est-ce que ça veut dire? Egomene, Il a adoré. et souvent. C'est-à-dire que ce que Dieu veut pour toi cette année, Nous, Simon, le dit dans le pays. adore-moi. Souvent. Adore. Souvent. Alléluia. Amen. Fais quoi? Adore. Ouais, non, non, souvent. C'est tout ce que Dieu te demande cette année. Nous, Simon, le dit, le pied de bon père. Et personne n'a demandé à Abraham de se prosterner. Amen. Même pied de Abraham, mais dans les moyens. Ça veut dire quoi? Egomene. L'adoration que Dieu veut de toi, c'est ce qui va venir de ton cœur de façon volontaire. Eye, souvent que moi, le dit, ton bon, a tout autant timé. Eye, quand là, a tout autant bon. C'est le message que Dieu veut que je vous donne. Que Que ton adoration soit volontaire. souvent, a tout autant bon. Alléluia. Alléluia. Et pour vous qui me suivez, Et bien, même pour les caméras, tout le bien. Dieu veut que votre adoration soit volontaire. Il y avait souvent à dire le tour maintenant. Qu'on ne vous exige pas d'adorer. On met gazé, il y a dit bien souvent. Si vous comprenez les bonnes choses que Dieu a fait pour vous par Jésus, Ne me nous qu'on y est souvent ou on a mis tout y est soudé, il est comme. alors laissez votre cœur convaincu. Et si vous êtes convaincu, adorez votre Dieu. Et t'as dit comme il y avait dit, mais nous on donne a dit, et nous on donne a dit, fifilé, mais souvent ma ou sous. Adoration veut dire quoi? Souvent comme elle. Adorer veut dire quoi? Souvent comme elle. Ça veut dire simplement abaisse-toi pour élever la grandeur de Dieu. Et ne me n'a pas bon loko, mais n'a tout mon bec à l'énergie. Viens devant Dieu Vraiment bec quoi? en t'abaissant Un peu bon loko. pour élever son nom. Mais à deux ans avec origine. À tout moment, Et si elle dans votre maison, il n'y a pas dans vos de lieux de travail, il y avait dans d'or. vos commerces, Il y avait ça. dans vos églises, Il y avait Hamon. dans vos sommeils, Il y avait alors. abaissez-vous pour élever le nom de Dieu. Et vous aurez toutes les bénédictions que Dieu a déjà déposées dans vos vies. Soyez bénis et recevez la fondation
que le Yesu va Amen. Amen.